Bonjour et bonsoir mes frères et sœurs congolaises et congolais de la RDC. Moi, votre frère Zachary Ekila du mouvement citoyen 4C. Toujours dans la rubrique Nanizoba. Je viens voir un Congolais qui réfléchit. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions vraiment réfléchir. Réfléchir sur le Congo car le Congo c'est un bien commun. Le Congo n'est pas un bien privé des hommes politiques. Ça me fait mal aujourd'hui car j'ai l'impression comme si une maison est en train de prendre feu. Et les habitants de cette maison sont sortis, non pas pour chercher des secours, pour chercher comment lutter avec cet incendie, mais ils sont sortis pour aller à la fête de voisins. Ils sont sortis pour voir le match ou je ne sais pas faire quoi pendant que ça brûle à la maison. Toi, Congolais de la RDC, partout où tu es, regardons-nous en face, mon frère et sœurs. Nous avons nos frères qui meurent à l'Est. Nous avons nos villes et nos territoires qui sont en train d'être récupérés par l'ennemi. Oui, quelqu'un me dira que Nanga n'est pas ennemi. Mais je te l'ai dit, tout celui qui prend l'arme contre son peuple, il n'est pas un saint. Regardons-nous en face, mes frères. Jusqu'à quand le sang des Congolais coulera pour que nous puissions prendre conscience? Vous voulez que nous ayons combien de Rossi dans ce pays? Vous voulez que nous ayons combien de Mamadou Tala dans ce pays? Déjà, vers 2018, on nous parlait de plus de 10 millions de morts. Et je demande aujourd'hui, à 2025, nous avons à combien de millions de Congolais qui continueront à payer de leur vie pour l'intérêt malsain des hommes politiques? Oui, tu me diras pourquoi je dis l'intérêt malsain de l'homme politique. Parce que, mon frère, je précise, les titres ou les fonctions naturelles, tout homme peut les trouver que dans sa famille. Grand frère, petit frère, oncle, tante, père, mère, ou alors cadet ou cadette. Mais lorsqu'on occupe un poste au sein de la République, lorsqu'on occupe un poste au sein d'une société, la rôle et la mission régalienne de celui qui assume une fonction est de trouver la solution pour les gens de sa communauté ou de sa société. Mais regardons-nous en face. À quoi servent les hommes politiques dans notre pays? À quoi servent les postes et les fonctions qu'occupent les soi-disant ministres de X ou Y? Vous êtes fiers de quoi aujourd'hui? Je vous dis en vérité, cher Congolais lambda, réveille-toi là où tu es, parce que moi je la preuve et je le constate. Ceux qui entrent au pouvoir pour servir et se servent. Voilà pourquoi même dans le gouvernement de Madame Judith Souminois, les ministres nouvellement nommés ou dans ces mandats, les députés, regardez comment leurs vies ont changé. Mais l'homme congolais demeure dans la souffrance. Et ça me fait très mal quand je vois les Congolais là qui souffrent et les premiers qui acclament les hommes politiques qui ne font rien, mais ils sont payés par l'argent des contribuables congolais. C'est pour cela que je viens vous voir et je me demande, Nani Zoba dans cette histoire? Mon frère, ma soeur, quelqu'un a dit, la liberté, ça s'arrache. Mais moi, je viens de vous dire que les droits, ça s'arrache et ça se mérite. Les hommes politiques de notre pays, le Congo, ne se sont jamais sentis redevables à la population. Je fais allusion à ce que nous, on est, les Congolais lambda. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sentent plus redevables à leur parti politique qu'à la nation. Aujourd'hui, celui qui est nommé par Kamere, par Bahati ou par le pouvoir, il va se sentir redevable à celui qui l'a placé. Ces gens-là ne se sentent pas redevables à la nation. Mes frères, ne confondons pas les choses. J'ai dit et je le répète, il n'y a aucun homme d'État, aucun ministre qui est venu au pouvoir avec l'argent de sa famille. Et tous ont été servis par l'argent des contribuables congolais. Quand on dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, cela veut dire que la richesse du pays doit servir d'abord à l'intérêt des Congolais lambda. Regardons-nous en face. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Nous avons perdu les cardinals, nous avons perdu le monseigneur, nous avons perdu les généraux, nous avons perdu des journalistes, nous avons perdu des Congolais de tout genre. Mais à l'Est, mes frères continuent à mourir comme s'ils étaient les chiens abandonnés. Il est temps, frère, que nous puissions nous tenir main dans la main et rappeler à l'homme politique son devoir de redevabilité. Je vous garantis, mes frères, les hommes politiques ne nous aiment pas. Et tous, même ceux qui prétendent être de l'opposition, ils se cherchent. Congolais, compte destiné à la main,
Que Dieu nous bénisse. Merci.